Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part, ça va, je vais bien, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match Stade Brestois Paris Saint-Germain, match compté pour la troisième journée de Ligue 1 Uber Eats, victoire des hommes de Pochettino sur le score de 4-2, l'ouverture du score pour le PSG signé Ander Herrera à la 23e minute, 36e but de Kylian Mbappé, 42e but de Franck Honorat pour les Brestois, 73e but de Gay, 85e but de Steve Mouillet pour les Brestois et à la 90e, André Di Maria assure le succès et avec ce résultat, le Paris Saint-Germain conforte sa première place avec 9 points de compteur, 3 matchs, 3 victoires. C'est un bon début de saison, mais il faudra bien évidemment continuer sur cette lancée pour conforter notre première place en championnat. Bon, pour revenir à ce match face aux Brestois, voilà, pour débriefer un petit peu ces 90 minutes, bonne première mi-temps de la part des Parisiens, 45 premières minutes, bonnes. On a vu de l'intensité, de la vitesse, on a vu de l'impact physique, de l'agressivité. On a réalisé une bonne première période. On ouvre le score grâce à Ander Herrera sur une frappe de Mbappé mal dégagée par la défense brestoise. Herrera reprend ce ballon de volée, poteau rentrant. Beau but de la part de l'ancien joueur de Manchester United. On démarre très bien ce match. On double la mise avec Mbappé à la 36e suite à une frappe de Wijnaldum dévié par la défense brestoise. Ça revient à Kylian Mbappé qui reprend ce ballon de la tête. 2-0. Et puis on se prend ce but malheureusement en fin de première période avec le but de Franck Honorat suite à une déviation de Romain Fèvre, si je ne me trompe pas, frappe croisée, 2-1. Même si on se prend ce but, la première mi-temps ça allait, le jeu était correct. On se dit ça va. Je pense que la deuxième période, si tu mets t'accélères le jeu, si tu mets de l'intensité comme tu as fait en première période, ça va le faire. Je pense que tu vas plier le match. Mais comme d'habitude, c'est comme on a vu contre Strasbourg. Première mi-temps, on fait le taf. Et deuxième période, on arrête de jouer. À chaque fois, c'est ça. On arrête de jouer dès la deuxième période. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal, encore une fois, parce que on voit les Brestois, ils attaquent, ils ont le ballon, ils font mal, surtout sur le côté gauche de la défense du PSG. Diallo qui a pris cher, et on a senti un Diallo qui était en méforme, qui était en difficulté. Donc on a énormément souffert en deuxième période, et il fallait attendre les 20 dernières minutes pour se rassurer, on va dire ça comme ça, pour retrouver la confiance avec le but d'Idrissa Gueye à la 73e suite à une frappe du milieu sénégalais, une frappe de 30-35 mètres, très beau but de la part de l'ancien joueur d'Everton, 3-1, on se dit ça va le faire encore une fois, mais Brest repart à l'attaque, ils ont jamais rien lâché, ils ont continué à attaquer, ils ont continué à se battre, et bravo à eux, j'espère qu'ils vont réaliser une bonne saison. Avec le but de Steve Mouillet à la 85e, frappe croisée aussi qui passe entre les jambes de Navas. Malheureusement, on se prend ce deuxième but et là on reprend une nouvelle fois la pression. Bon, Pochettino il avait fait un changement, il a fait sortir Mbappé pour faire rentrer André Di Maria. Très bonne entrée en jeu de la part de l'ailier argentin. Et puis c'est lui qui nous délivre à la 90e sur un piqué, un lob sur Bizotte, le gardien brestois. Et on repart de Brest avec les 3 points. Mais c'était encore une fois très compliqué. Ça fait déjà 2-3 matchs. C'est même depuis le début, là, depuis que ça a démarré, que c'est très compliqué de tenir le score et de gérer le match. C'est ce que je voulais dire. Bon, on va passer à la composition. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Mauricio Pochettino a alignée pour ce match. Nouveau schéma tactique. On a essayé de changer de tactique. On a essayé de passer du 4-3-3 au 4-4-2 en losange, avec Navas dans les buts du PSG. La charge centrale, Thilo Kehrer associé à Presnel Kimpembe qui avait le brassard de capitaine. Marquinhos était dans le groupe, mais j'aurais bien aimé voir Marquinhos en deuxième période pour assurer défensivement, pour déjà qu'il retrouve du temps de jeu, et puis qui retrouve le rythme et qui retrouve des automatismes aussi. J'aurais bien aimé voir Marquinhos en deuxième période, à la place par exemple de Kehrer, pour assurer derrière et que ça soit plus solide. Ensuite, les latéraux, Hakimi à droite, Abdou Diallo à gauche. Le milieu de terrain, Gueye, Herrera, Verratti, Wijnaldum. Verratti qui faisait son retour dans le 11 parisien, qui a réalisé au passage un bon match. Gueye en sentinelle, Wijnaldum en numéro 10. Et le duo d'attaque, c'était Mauro Icardi associé à Kylian Mbappé.
on a essayé de changer de dispositif, de tactique, de schéma tactique dans ce match. Ça, on va dire, plus ou moins marché. Il y a certains moments du match où quelqu'un de losange a bien marché, où il y avait des matchs il y avait des moments dans la rencontre où il fallait changer de tactique, il fallait faire des changements. Mais on a fait au bon moment. Pochettino a fait ses changements au bon moment, on va dire, et c'est un coaching payant puisqu'à la fin du match on marque grâce à Di Maria. J'allais oublier aussi les remplaçants, Draxler qui était en jeu à la place de Verratti, Di Maria à la place de Mbappé et Arnaud Kalimuendo à la place de Mauro Icardi qui est sorti sur blessure. Bon, en voulant faire une talonnade, c'est un peu con de la part de blessure un peu bête de la part de Icardi, mais bon, j'espère que c'est pas trop grave pour lui. Espérons que c'est pas trop grave et qu'on puisse le récupérer au plus vite possible et qu'il retrouve bien évidemment le chemin défilé. Bon, j'ai fait à peu près le tour pour la composition d'équipe de Pochettino. On va passer aux statistiques de ce match. On va commencer par le stat du côté de Brest, 26% de possession balle, 3 corners, 8 tirs au total, dont 3 tirs cadrés, 2 possessions de hors-jeu. Et du côté du PSG, c'est 74% de possession balle, 9 corners, 12 tirs au total, dont 8 tirs cadrés, une position de hors-jeu. Donc tout ça, c'est du côté parisien. Quand on regarde les statistiques, bon, on voit une domination de la part des Parisiens. En termes de possession balle, c'est vrai que le PSG avait eu énormément le ballon. En termes d'occasion, il y a eu des occasions, c'est ce que je voulais dire. On a vu un Kylian Mbappé qui s'était créé des occasions, un Verratti qui a aussi sur coup de pied été dangereux par moment, Herrera, Wijnaldum, même s'il a eu du mal dans ce match. On a vu quand même de bonnes choses offensivement. Après, c'est défensivement, bien sûr, c'est toujours c'est assez frêle, assez fébrile. Défensivement, vivement le retour de Marquinhos et aussi le retour de Ramos. J'aimerais bien que Ramos joue aussi, mais bon, après, c'est ce qu'on espère tous. Mais là, pour l'instant, c'est pas ça. Il est absent. On a hâte de le voir dans l'11 parisien, le défenseur espagnol. Donc on a hâte au retour de Marquinhos, de nos tauliers, de nos cadres dans le groupe parisien, puisque Kimpembe, ça commence à être juste. Tu vois que c'est très compliqué de tenir le score, tenir 90 minutes avec une charge centrale Kimpembe Kehrer. Donc vivement le retour de nos cadres. Bon, j'ai fait après du côté de Brest, j'ai pas grand chose à dire. Bon, en termes d'occasion, ils s'en sont créés. Les 3 fois cadrés, il y a 2 buts, mais tu vois que aussi offensivement ils avaient vraiment du mal. C'était assez compliqué, mais dès qu'ils avaient identifié le maillon faible de la défense, c'est-à-dire Diallo, tu voyais qu'ils ont mis de l'intensité sur le côté de Diallo, et des fois le défenseur parisien il avait du mal à revenir. Bon, on va passer au top et au flop de cette vidéo. On va commencer par Navas. Malgré ces deux buts encaissés, Keylor Navas, il était assez solide. J'ai trouvé qu'il a fait des arrêts importants dans cette rencontre. Il a permis au Paris Saint-Germain de ne pas encaisser plus de buts. On va dire qu'il a limité la casse. Donc pour moi, Keylor Navas, je le mets dans le top. La charge centrale, Kimpembe, les deux, je les mets dans le flop. Je les ai trouvés assez fébriles. Première mi-temps, surtout en deuxième période. La première mi-temps, ça passe, tu vois, ça va, mais la deuxième période, tu vois qu'ils arrivent plus. Kimpembe, il faut qu'il soit de nouveau associé à Marquinhos, parce que là, ça devient de plus en plus difficile. Tu vois qu'il a du mal à rassurer la défense. Des fois, il fait des relances un peu hasardeuses. Vivement le retour de Marquinhos, comme je dis, parce que là, pour l'associer, c'est très compliqué. Là, Kimpembe, il faut qu'il soit associé avec Marquinhos. Donc pour moi, Kimpembe, je mets dans le flop. Kehrer, c'est pas trop ça non plus. Après, les latéraux, Hakimi, Diallo, je mettrais dans le flop parce que sur le côté gauche, tu vois qu'il était complètement à la ramasse. À chaque fois, dès que Franco Honorat ou Pierre Gabriel faisaient des montées, des accélérations sur son côté, tu vois qu'il avait du mal à revenir. On a l'impression qu'il tirait le tracteur, il tirait le tracteur, tu vois, t'avais l'impression qu'il tirait la caravane. Il avait du mal, Diallo, sur ce côté gauche. Après, offensivement, on l'a pas trop vu non plus. Enfin, il a apporté 2-3 bons centres, mais c'est pas trop ça. Là, tu voyais que Diallo sur ce côté gauche, c'était dit très compliqué.
Puis Hakimi, c'était l'inverse. Tu voyais que sur son côté, c'était là les latéraux parisiens, c'était le jour et la nuit. Hakimi, c'était le jour, Diallo, c'était la nuit. Hakimi qui a réalisé un très bon match, défensivement très costaud face à Cardona, face à Lironen, mais dans l'ensemble, et offensivement, il a apporté de bonnes choses. Il a apporté de très bons centres. Et j'ai trouvé qu'il fait aussi tenter sa chance de loin à plusieurs reprises. Non, Hakimi, je trouve qu'il s'est bien adapté au jeu parisien. On a l'impression que ça fait des années qu'il joue au PSG. Mais ça prouve qu'il est bien, il s'est bien adapté au dispositif parisien, qu'il est capable de jouer à n'importe quel poste sur le terrain. Donc pour moi, Achraf Hakimi, je le mets dans le top. Après le milieu de terrain, Gueye, Herrera, Verratti, Wijnaldum. Le seul qui m'a déçu, c'est Wijnaldum. J'ai trouvé un petit peu, il avait du mal à se positionner, à organiser le jeu parisien. Il avait du mal à trouver sa place dans le milieu parisien. Match un petit peu décevant de la part du milieu néerlandais. Donc pour moi, Wijnaldum, je mets dans le flop. Après, Herrera, Gueye et Verratti, les trois, je mets dans le top. Gueye qui a réalisé un très bon match. Il a récupéré pas mal de ballons au milieu de terrain. Il s'est projeté énormément de fois vers l'avant. Il a marqué un très beau but. Non, le milieu sénégalais a fait un bon match. Donc pour moi, Gueye, je mets dans le top. Herrera, Verratti, pareil. Herrera qui a marqué son petit but, qui a récupéré pas mal de ballons au milieu de terrain. Non, Herrera aussi, il a fait une bonne prestation. Verratti, pour son retour, encore une fois, il nous a régalé. Il a récupéré le ballon. C'est lui qui aussi hésitait à redescendre en défense pour organiser le jeu, pour distribuer le jeu à Icardi, à Mbappé ou encore à Herrera ou Wijnaldum même. C'est vrai que j'ai bien aimé le match de Verratti. Un très bon retour de la part du milieu italien. Et puis le duo d'attaque Icardi-Mbappé. Mbappé, bon, même s'il y a les rumeurs insistantes du côté du Real Madrid, il a quand même fait une prestation correcte. C'est pas le Mbappé qu'on voit d'habitude, mais tu vois que ça va, il fait le strict, il fait le taf. Voilà, il fait le taf, il fait ce qu'il faut. Il a marqué son petit but, il fait 2-3 accélérations assez intéressantes. Mais tu vois qu'aussi techniquement, bon, c'était pas trop ça non plus. Tu vois qu'il avait du mal aussi. Bon, Mbappé, je mets dans le top et sans plus. Tu vois, c'est pas un grand Kylian Mbappé. Et Icardi, je mets dans le flop parce qu'il a été existant. Il se blesse bêtement, c'est vrai, mais encore une fois, Icardi, même s'il avait marqué contre Strasbourg, je disais quand même qu'il proposait pas grand chose. Là, encore une fois, il propose pas grand chose. Il propose pas des solutions à ses partenaires. Il n'a pas touché énormément de ballons en première période. Je crois qu'il en a touché 9 seulement. C'est très peu pour un attaquant comme lui. Donc pour moi, Icardi, je mettrais dans le flop. Et après, les remplaçants, Draxler, Di Maria et Kalimundo, les trois, je mets dans le top. Draxler qui a fait une bonne entrée en jeu. Di Maria aussi, qui a été décisif et qui marque le but de la victoire. Et Kalimundo aussi. Donc pour moi, les trois, je mets dans le top. Et pour moi, les flops parisiens, comme je disais, sont Kehrer, Kipembe, Diallo, Wijnaldum et Icardi. Voilà, pour moi, c'est les flops parisiens. Bon, j'ai fait un peu le tour pour ce débrief. J'ai dit à peu près ce que j'avais pensé. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.